Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Bonsoir à tous. Le travail des enfants a baissé de 38% ces 10 dernières années dans le monde. Quelle est la situation au Bénin? On s'y intéresse en ce jour dédié à la lutte contre le travail des enfants. Le deuxième samedi du mois de juillet est dédié au bien-être. Dans les pays participants, des activités gratuites et des ateliers sont proposés afin de découvrir des pratiques sportives ou non pouvant aider à mieux vivre. Au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. Un enfant béninois sur 3 est en situation de travail malgré les efforts qui sont faits dans le domaine. Dans le monde, le travail des enfants a baissé de 38% ces 10 dernières années. Cependant, des millions d'enfants sont encore touchés, une situation aggravée par la pandémie de Covid-19. Alors, quelle est la situation au Bénin? Alessandra Djoton s'est intéressée à cette question à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants ce 12 juin 2021. Le terme « travail des enfants », selon des références au plan international, est défini comme un travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentialité et de leur dignité et qui nuit à leur développement physique et mental. La pratique est observée dans plusieurs pays, dont le nôtre. Quand on considère les chiffres en 2014, il y a eu des progrès significatifs. De 2014 à maintenant, la tendance était de 52,5%. Actuellement, nous sommes à 33%. Plus de la moitié de cet effectif est actif au niveau du secteur primaire, dont l'agriculture, l'élevage, etc. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont là, tout simplement parce que c'est des activités, disons, traditionnelles, pour lesquelles les parents ont pris l'habitude, de façon séculaire, n'est-ce pas, de se faire accompagner de leurs enfants et de se faire aider par leurs enfants. Vous paraissez un extraterrestre quand vous tombez dans certains milieux et vous dites aux gens que l'enfant ne doit pas conduire les bœufs au pâturage, par exemple. Autres endroits où l'on retrouve également beaucoup d'enfants, c'est dans les marchés et les restaurants. Une situation bien assez triste. Ça me chagrine beaucoup. Ça me chagrine parce que je suis un enfant aussi. Et je juge que ces enfants ne connaissent pas leurs droits. Il y a aussi certains parents qui sont modestes, qui sont dans des situations qui ne leur permettent pas de respecter certains droits des enfants. Anaël, 15 ans, est membre de l'ANASEB, l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Eudine l'est également. Les deux adolescentes condamnent le phénomène. Si vous posez la question à beaucoup de gens, ils vont vous dire de sensibiliser. Mais selon moi, seulement la sensibilisation ne peut pas arrêter ce fléau. En sensibilisant, il faut en même temps appliquer les tests de notre nation qui interdit cela. Le travail des enfants perpétue en effet le cercle vicieux de la pauvreté car il empêche ceux-ci d'acquérir les compétences et l'éducation nécessaires pour améliorer leur avenir. Il constitue une violation de leurs droits fondamentaux. Au plan national, la pauvreté des parents et l'ignorance des tests sont à première vue les principales causes selon cet acteur de la société civile. Vous allez voir les enfants même en moins de 10 ans sur les chantiers. Et quand vous allez demander, questionner ce patron-là, c'est comme si lui, il est en train de résoudre un autre problème, il est en train d'aider la famille de cet enfant-là. Est-ce que ce patron-là a l'information qu'avant qu'un enfant doit entrer en apprentissage, au moins il faut que cet enfant-là ait 14 ans? 2025 est l'échéance butoir d'élimination effective du travail des enfants dans les nations du monde. Un engagement auquel le Bénin est lié car ayant souscrit aux objectifs de développement durable ODD. Ce 12 juin marque également le 10e anniversaire de la Journée mondiale du bien-être, un jour dédié à la santé physique et psychologique des personnes. À travers le monde, des événements sont organisés autour du bien-être. Cette année, le thème de la Journée mondiale du bien-être est la protection de notre santé mentale pendant et après la pandémie. Il est connu dans le monde anglo-saxon sous le nom de Global Wellness Day. Le bien-être
est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. S'octroyer une journée pour faire le vide dans la tête et oublier tous les problèmes auxquels nous faisons face quotidiennement, c'est cette manière de voir les choses qui a inspiré Belgine Aksoy, directrice de création du groupe Richmond International, à créer en 2012 une journée de célébration des activités qui participent à maintenir notre santé, notre vitalité et notre sérénité. Le bien-être est souvent associé à la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Pour les spécialistes, le mieux-être, c'est l'occasion de mieux réfléchir sur les modifications corporelles, les changements psychologiques et sociaux qui sont au cœur de la recherche médicale. Plusieurs pays adhèrent à cette cause et partout dans les pays participants, des activités gratuites et des ateliers sont proposés afin de découvrir des pratiques sportives ou non pouvant aider à mieux vivre. De nombreux centres de bien-être proposent aujourd'hui des moments de relaxation grâce à des ateliers d'initiation au yoga ou de méditation, des randonnées en pleine nature et même des conseils de nutrition et de beauté. On parle cette fois de la diversité culturelle. C'est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique le socio-anthropologue Félix Badagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Allons à présent à la rencontre de Patéo. Il est l'un des couturiers les plus célèbres d'Afrique. De nombreux chefs d'État comme Nelson Mandela ont porté ces fameuses chemises bariolées. L'artiste est toujours inspiré. Il vit et travaille en Afrique. Reportage. Au départ, Patéo avait cherché à travailler dans les plantations de cacao, mais on lui a dit qu'il était trop frêle. Alors il s'est improvisé tailleur à Abidjan. Il n'a jamais regretté ce choix, car depuis la fin des années 90, il est l'un des couturiers les plus célèbres d'Afrique. La gloire est arrivée grâce à un certain Nelson Mandela, qui a commencé à porter ses chemises. Le président Mandela porte Patéo à Paris. Les journalistes ont posé des questions, c'est la première fois qu'on voyait un président porter des chemises bariolées comme ça. Parce qu'à l'époque, il fallait s'habiller comme un blanc, il faut être sobre. Il a dit, c'est fait à Abidjan. Il ne connaissait pas bien mon nom. Il a dit, Patéo, quelque chose comme ça.
Et maintenant, tout le monde a les prix ici, Pato Abi Mandela. Notre 3e édition là, les gens ont pillé la boutique. Aujourd'hui, de nombreux présidents et célébrités du continent portent ses créations. Patéo possède des boutiques dans une dizaine de pays d'Afrique. Il emploie une 60aine de personnes, comme ses teinturières dans le quartier de Trècheville à Abidjan. Je suis content quand je vois les grands hommes porter mon travail, je suis content grâce à Patéo. Il y a quelques jours, une grande fête était organisée pour célébrer les 50 ans de sa carrière. Je suis heureux parce que c'est mon boulot, c'est pas autre chose. Je suis heureux d'avoir accompli un travail, c'est tout. Voilà. À 70 ans, Patéo vient d'inaugurer une fondation. Son rêve est que beaucoup plus de jeunes créateurs africains rencontrent le succès. Dans le monde, les échanges agricoles mondiaux ont été résilients face à la pandémie de coronavirus. En dépit de la perturbation des chaînes mondiales d'approvisionnement, le commerce agricole a progressé en 2020 et devrait même atteindre un record en 2021. D'après l'ONU, cette tendance reflète bien la vigueur de la demande mondiale en produits alimentaires. Contrairement à la situation enregistrée un an plus tôt, toutes les catégories de produits alimentaires devraient connaître cette année une hausse de valeur de leur achat à l'échelle mondiale. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.